y a un mythe, une idée reçue qui colle à la peau des Français, c'est qu'on serait nul en langue étrangère. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que cela est réellement vrai? Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, tu peux t'abonner et activer la petite cloche juste en bas, comme ça tu pourras recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, est-ce que les Français sont nuls en langue étrangère? Déjà, si on commence à dire que les Français sont nuls en langue étrangère, ça veut dire qu'ils ont zéro capacité en langue étrangère, puisque nul égale zéro. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont ni la capacité de comprendre, ni de s'exprimer en langue étrangère. Je voulais partager avec vous deux informations qui vont contredire ce fait, cette idée reçue, ce mythe comme quoi on serait vraiment nul en langue étrangère. La première information, c'est un classement qui a été fait, qui s'appelle EFEPI 2020. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Et ce classement, en fait, il évalue la compétence en anglais de 100 pays dans le monde. Et la France, elle est classée 28e sur 100. Donc, elle est aussi classée dans la catégorie des pays avec une compétence en anglais élevée. Donc, ils estiment dans cette étude qu'on a un niveau élevé en anglais, qu'on a un bon niveau en anglais. Donc, on est plutôt bien classé. Certes, on n'est pas classé numéro 1 comme les Pays-Bas, mais on reste quand même bien classé et notamment mieux classé que nos voisins italiens ou nos voisins espagnols, puisque l'Italie est en 30e position et l'Espagne en 34e position. Information numéro 2 que je voulais partager avec vous, c'est le nombre de bilingues en France. Attention, ça va vous étonner. On ne le croit pas, on n'y pense pas, on pense justement qu'en France on a vraiment cette autoprophétie, cette idée qu'on n'est pas doué avec les langues étrangères et qu'il y a peu de gens qui en parlent plusieurs. Eh bien détrompez-vous, puisqu'en France il y a 13 millions de bilingues. Et oui, il y a 20% de la population qui parle une langue, donc le français, et une langue étrangère ou plusieurs langues qu'il y a sur le territoire. Il faut savoir qu'en France on a 400 langues présentes sur notre territoire, parlées sur notre territoire, c'est énorme, et 20% de notre population qui parle donc au moins 2 langues. C'est énorme, et donc ces deux chiffres, ces deux informations, le classement en langue anglaise et le nombre de bilingues, viennent complètement contredire ce que je vous disais sur le mythe qui est qu'on est nul en langue étrangère. Mais je voulais aussi vous parler d'une autre étude qui a été faite par le CNESCO. Donc le CNESCO, c'est le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Et donc ils ont fait une étude sur les langues étrangères à l'école. Et ils ont rendu public un rapport en mars 2019 où les chercheurs ont fait 4 constatations. La première constatation, c'est que 50% des Français disent ne pas maîtriser une langue étrangère. Ouais, la moitié des Français disent qu'ils ne maîtrisent pas une langue étrangère. C'est énorme, sachant qu'on sait qu'il y a 20% de la population qui est bilingue et qu'on sait qu'on est un des pays où on parle le mieux anglais. On est quand même dans la tranche haute des pays qui parlent le mieux anglais. Donc c'est quand même très surprenant d'avoir une population, la moitié d'une population qui dit qu'elle ne parle pas, qu'elle ne maîtrise pas une langue étrangère. Du coup, les chercheurs se sont un petit peu interrogés et se sont demandé d'où ça venait. Et ça vient d'un phénomène typiquement français, enfin très français en tout cas, la dévalorisation. C'est-à-dire que même si on a des capacités en langue étrangère, même si on comprend un peu qu'on parle la langue étrangère, eh bien on ne va pas dire qu'on maîtrise une langue étrangère. Et ça, c'est dû notamment à la vision du bilinguisme. Je vous renvoie sur ma vidéo que je vous avais fait sur le bilinguisme, où je vous explique un petit peu tout ça. Et donc on a une vision du bilinguisme, où il faudrait parler parfaitement la langue, ne pas commettre d'erreurs et parler comme les gens du pays. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on ne parle pas, qu'on ne maîtrise pas une langue étrangère, alors qu'au fond c'est un peu faux. Voilà pour la constatation numéro 1. La constatation numéro 2,
c'est qu'on est plutôt doué à l'écrit. Ils se sont aperçus par les études, par les évaluations, par la recherche qu'ils ont fait pour cette étude, qu'en fait on avait plutôt des bonnes compétences en compréhension de l'écrit. Traditionnellement en France on a un enseignement qui est plutôt tourné vers l'écrit. C'est vrai qu'on a plus eu tendance à faire de l'étude de texte, de la compréhension de texte que de l'oral. Et en plus on a vraiment une culture pédagogique, donc pour toutes les matières à l'école, on a vraiment plus une culture tournée vers l'écrit, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend passe par l'écrit. Il y a d'autres pays qui ont une culture plutôt tournée vers l'oral, où rien ne passe par l'écrit mais tout est oral, mais nous on a vraiment une culture pédagogique qui est de l'écrit. Et ça se ressent même dans les langues. On a une méthode d'enseignement des langues qui est plutôt tournée vers l'écrit, ce qui explique pourquoi au final on est plutôt bon à l'écrit. Et si on regarde d'ailleurs les épreuves du baccalauréat en langue étrangère, eh bien, c'est seulement en 2013 que l'oral devient systématique dans les évaluations du bac en langue étrangère. Donc, je vais vous mettre un document du gouvernement de l'éducation nationale, plus spécifiquement, qui montre bien ce passage pour chaque filière des évaluations qui étaient traditionnellement écrites, sauf la LV2, et qui ont intégré ensuite en 2013 l'oral de manière systématique. Mais ça reste récent, c'est-à-dire que traditionnellement, nous, c'était l'écrit surtout qui prévalait. Donc la constatation numéro 3 qu'ils ont fait, ça va de pair avec la constatation numéro 2, c'est qu'en fait, on a quand même des difficultés à l'oral, et c'est sûrement pour ça qu'on se dévalorise. Je m'explique. Les situations dans lesquelles on va avoir besoin de la langue étrangère, ça va être les situations où on voyage, où on rencontre des étrangers, où, je sais pas, on va à une conférence par exemple pour le travail, donc où on a besoin de la langue orale. Et nous, traditionnellement, par l'enseignement des langues, c'est pas ce qu'on maîtrise le mieux. Donc on va se sentir nul et donc on va se dévaloriser. On va dire en fait je parle pas la langue, je comprends pas la langue, je ne maîtrise pas la langue. Alors que c'est pas vrai et que c'est plutôt qu'on a une faiblesse à l'oral. Donc ça, ils expliquent qu'il y a deux raisons de pourquoi est-ce qu'on a cette faiblesse à l'oral. Donc la raison numéro 1, elle rejoint un petit peu la méthode d'enseignement. C'est-à-dire que déjà, je vous le redis, c'est la vision du bilinguisme. On a une vision beaucoup trop perfectionniste de la maîtrise d'une langue. On pense qu'il faut parler parfaitement comme la personne du pays sans commettre aucune erreur. Et ensuite, c'est vraiment le statut de l'erreur. C'est-à-dire que dans une salle de classe, commettre une erreur, c'est vraiment la pire chose qui arrive. D'ailleurs, quand vous posez une question, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent pour participer en langue orale. Et c'est parce qu'en fait, il y a une double pression qu'on se met quand on apprend une langue, c'est on se dit « Ok, si je parle cette langue, il faut que je la parle comme les gens du pays, comme le locuteur natif. Et en plus, il faut que j'y arrive du premier coup, parce qu'il ne faut surtout pas que je me plante. » Donc là, cette double pression, c'est vraiment un frein total à l'apprentissage des langues étrangères, puisque le processus naturel d'apprentissage, c'est je prends le risque, j'essaie, je me trompe, je rectifie, soit j'y arrive, soit je me retrompe, et ensuite, je finis par apprendre. Mais dans tous les cas, l'étape, c'est Dans tous les cas, l'erreur, c'est une étape nécessaire à l'apprentissage. Sauf qu'en France, elle n'est pas rendue normale. Elle est crainte, cette erreur, alors qu'elle ne devrait pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas très bon à l'oral, c'est parce qu'on n'ose pas parler au final. La raison numéro 2 de pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à l'oral, c'est parce qu'on n'est pas beaucoup exposé, ou en tout cas pas assez exposé aux langues étrangères. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'opportunités pour comprendre ou pour parler une langue étrangère. C'est culturel, ça vient de la Révolution, ça vient de l'idée qu'en France, c'est ce qu'on appelle l'idée jacobine, c'est la France c'est une nation, un État, donc une langue. Et du coup, ça aussi c'est le monolinguisme supposé de la France, c'est un frein au plurilinguisme, c'est un frein à l'apprentissage des langues étrangères, puisque on n'entend pas autant de langues étrangères qu'on devrait pour pouvoir acquérir ces langues.
et il y a une sorte de protection du français aussi qui est faite, ce qui fait qu'on laisse moins de place aux langues étrangères. Bon, c'est en train de changer avec Internet, puisque maintenant on peut créer des échanges virtuels, on peut beaucoup plus facilement parler avec des natifs d'un autre pays, donc d'une autre langue, et on peut aussi regarder des séries, avoir accès à des médias dans une langue étrangère. Donc Internet est venu bouleverser ça, mais pareil assez récemment, et c'est pas non plus encore ancré dans nos habitudes quotidiennes que de s'exposer soi-même à une langue étrangère, alors qu'on sait très bien que pour maîtriser une langue étrangère, il faut l'apprentissage formel, donc ça c'est ce qui se fait dans une salle de cours ou avec un prof, mais il faut aussi essentiellement, enfin pas essentiellement, il faut aussi les deux, l'acquisition, l'exposition naturelle à la langue. C'est la deuxième raison de pourquoi on a des difficultés à l'oral, c'est qu'on ne s'expose pas assez à la langue. Ensuite, ils font une quatrième constatation, c'est qu'on n'est pas très bien classé dans les classements européens en termes de langues étrangères. Et ça, la raison numéro 1 qu'ils donnent à cela, c'est qu'en France, on a été très tardif à introduire les langues étrangères dans le primaire. Nous, on a commencé à introduire les langues étrangères dans le primaire dans les années 2000. Si on prend des pays comme la Suède, la Norvège ou le Canada, non pas du tout, ou le Danemark, eux, ils ont introduit les langues étrangères dans le primaire dans les années 60. Donc on a vraiment un décalage de 40 ans. Bon, c'est en train de changer, pareil, depuis 2016, en France, on a imposé la LV1 dès le CP et la LV2 dès la 5e. Donc le cheminement, il se fait, mais on a du retard par rapport à les pays qui sont dans les hauts du classement. La deuxième raison qui donne à ça, c'est que depuis 2016, ce sont les profs des écoles qui doivent enseigner une langue, alors qu'ils n'ont pas forcément un parcours en langues étrangères, et du coup ils ne sont pas forcément très à l'aise pour enseigner une langue, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, et donc ça donne des enseignements assez peu qualitatifs puisqu'ils sont dans ce qu'on appelle une insécurité pédagogique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'ils enseignent. Donc ça, c'est pas forcément non plus favorable pour l'apprentissage des langues étrangères. Voilà pour ce qui est des infos que je voulais vous donner. Donc pour répondre à la question « Est-ce que les Français sont nuls en langues étrangères ?», vous avez compris mon point de vue ? Absolument pas, d'accord ? Il faut retenir qu'on est plutôt bon, on est plutôt bien classé pour la langue anglaise, qu'il y a beaucoup de bilingues dans notre pays, qu'on est quand même assez bon, assez doué pour tout ce qui est compréhension de l'écrit, que certes on a des difficultés à l'oral, mais que c'est en train de changer petit à petit. Donc on a du retard, mais on est sur la bonne voie. Et donc je vous interdis de dire que vous êtes nul dans une langue étrangère. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des réactions, des commentaires, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire. Moi je vous dis merci et à bientôt.